Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Saint-Cloud ce dimanche avec le Prix de Provence, une épreuve pour poulain et pouliche de 4 ans sur 2400 mètres. Une épreuve, un bon lot, sympathique. Maintenant, il y a un paramètre à prendre en compte, la lice. Alors, on a placé une lice à 18 mètres, ce qui signifie qu'on va emprunter une partie de piste qui n'a quasiment pas été utilisée depuis le début de la saison. On a le terrain qui va être très souple, on annonce pas mal de pluie vendredi et samedi, et du soleil par contre le jour même de la réunion. Ce qui signifie, j'ai l'impression qu'une nouvelle fois, ça va être difficile de venir de l'arrière-garde, comme c'est quasiment le cas depuis le début de la saison sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et il va falloir prendre ça en compte, notamment les numéros de corde. Bon, on va voir ça par rapport à votre sélection, on vous écoute. Le 3 Greenamix, l'As Caïs, le 14 Prince Jando, 16 Tight, 4 Soriano, 9 Allegro Forte, 10 Variation et 2 Shining. Ok, concernant votre favori, le numéro 3 Greenamix, c'est un cheval qui a été façonné en province comme la plupart des élèves de Frédéric Rossi. L'entraînement, la propriété de Monsieur Seroul marche très très fort en ce moment. Pourquoi vous l'avez placé en tête? Puisqu'il y a d'autres chevaux dans la course, mais apparemment vous êtes assez confiant. Alors le fil conducteur de tous les chevaux dont on va parler ici, c'est la course référence, le prix des Hauts-de-Seine, qui était justement sur ce parcours précis. Et Greenamix, ce jour-là, c'était la grosse note. Il était venu tout seul en plein milieu de la piste et il était venu transpercer les chevaux qui étaient à l'arrière-garde pour venir échouer vraiment tout près des chevaux qui avaient terminé dans les 5 premiers. Là, on va avoir un léger changement de terrain. Ça va être un petit peu plus souple que la dernière fois. Et cette fameuse lice à 18 mètres, et surtout le numéro 1, la corde, va lui permettre d'être probablement moins loin que la dernière fois. C'est clair. Puis je pense que son entourage, la dernière fois, était venu un petit peu tâter le terrain. Et désormais que le terrain est tâté, on va être beaucoup plus offensif. Et pourquoi pas la victoire. Bon, vous l'avez compris, on joue la gagne. Vous lui opposez le numéro 1, Caïs, un cheval qui confirme à ce niveau puisqu'il a gagné le prix du Manoir sur ce même parcours l'an dernier. C'est à peu près logique comme opposition. Ouais, puis surtout qu'il a terminé 5e, là encore, de l'épreuve référence du prix des Hauts-de-Seine. Ça signifie que les 4 kilos de pénalité qu'il avait eu suite à sa victoire ne l'empêchent pas d'avoir de nouveau des chances. Le cheval a quand même pas mal de choses pour lui. Il est monté souvent de l'avant et lui aussi a un bon numéro dans les stalles. Le 3. Il devrait terminer à l'arrivée. D'accord, on va voir si son entraîneur, je pense qu'il l'est, est d'accord avec vous, Florent Monnier, puisque Emmanuel Rivon est allé à sa rencontre. C'est le moment de notre minute terrain, on l'écoute. Alors Monsieur Monnier, vous présentez Caïs dans le quintet de dimanche à Saint-Cloud, Caïs qui vient de très très bien courir justement. Oui, tout à fait, je pensais qu'il était un petit peu moins près que ça, mais en condition, mais il a tracé une super ligne droite. Il a pris énormément de maturité ce cheval-là, même le matin on le voit, il est beaucoup plus décontracté, et, donc c'est quand même un point positif, surtout sur 2400 mètres, et il est capable de finir. Il a progressé sur cette sortie? Moi je trouve, ouais, il est bien monté et surtout il est resté super zen dans sa tête, donc ça c'est hyper important pour lui. Il a le profil pour remporter un quintet. Ouais, son jockey on est persuadé encore une fois. Moi aussi, le propriétaire aussi, donc non, je pense qu'il est capable d'en reprendre un. Maintenant, quand est-ce que ça sera cette fois-ci? Il a beaucoup de poids sur le dos quand même, donc c'est toujours pas évident, mais ça reste un bon cheval. Bon, confirmation au dire de son entraîneur, il va regagner son quintet. Vous auriez pu le mettre en tête, non? Vous restez avec le 3? Le plus 4 kilos, il a beau avoir le bon à l'obo fixe, je sais qu'il va se battre comme un lion, mais je suis pas sûr qu'il va la gagner. Ok, on le laisse en 2. En troisième position, numéro 14, Prince Jando. Des plus malheureux, le dernier coup pour sa rentrée, il se classait 6e. Son entraîneur l'estime beaucoup et le conseille même, ne l'oubliez pas. Bon, logique de le placer en troisième position donc. Ouais, il a été pris de vitesse la dernière fois, là encore dans la course référence, il terminait 6e, c'était son premier quintet, il connaissait pas encore trop les courses avec beaucoup de partants, il a été pris de vitesse et au moment où il a commencé à s'enclencher, il a un petit peu buté sur des chevaux qui étaient en bout de course au passage du poteau. Là encore, comme avec Greenamix, avec cette tentative dans les jambes, on va probablement être un petit peu plus offensif. Et c'est peut-être pas la base de la course comme le sont les 2 chevaux précédemment cités, mais c'est un cheval qui devrait terminer à l'arrivée et qui a des bonnes valeurs. Il avait gagné un handicap sur l'hippodrome du Mans, bien composé juste avant. Je pense qu'il vaut un quintet. Maintenant, ce sera peut-être encore un petit peu tôt pour qu'il gagne. Il lui faut encore un petit peu d'expérience. Plus une place, on l'aura compris. En quatrième position, numéro 16, State. Il a conclu la saison 2014 par 2 succès et un accessite. Récent 3e du prix d'Hauts-de-Seine, vous allez nous le dire. Donc là aussi, on ne peut pas l'écarter. Je vous dirai même quelque chose après.
Alors le cheval, effectivement, il a terminé 3e de l'épreuve référence. On prend toute la ligne. Maintenant, il part tout en dehors. Ça va pas forcément être un inconvénient parce que c'est un cheval qui va de l'avant. Maintenant, il suffirait qu'il y ait 2 chevaux à l'intérieur de lui qui le contre et il se retrouve en 3e épaisseur ou même à 2 nez au vent. Et ce qui pourrait un petit peu entacher le fait qu'il puisse pas gagner. Maintenant, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est en grande forme, vous l'avez dit, et il devrait théoriquement terminer à l'arrivée. Mais je crois que vous le voyez même un peu plus que moi ça. Personnellement, je le vois gagner. Donc je vous dis, mais c'est vrai que le 16 à la corde, bon, ça peut refroidir un petit peu. Maintenant, c'est vous le pronostiqueur, oui, c'est le choix. Pour vous, c'est en 4e. Pour moi, c'est pour la gagne. Attends, faut se mouiller, on se mouille. En 5e position, le numéro 4, Soriano. C'est un cheval, bon, il avait besoin de ça pour sa rentrée, seulement 9e. De plus, j'ai eu Xavier Nakatchi au téléphone. Il n'était pas super content du comportement de son jockey. On efface tout, on reprend tout. Et apparemment, là, il dit, attention, on ne peut pas l'écarter. Ouais, disons que le jockey, la dernière fois, il a voulu monter un petit peu de façon offensive. Il s'est retrouvé à l'extérieur du peloton et comme le cheval faisait une rentrée, à la fin, il a craqué, quoi. Cette tentative lui aura fait le plus grand bien, ça c'est sûr. Il était très joué dans cet événement et surtout l'année dernière, il avait prouvé qu'il était de cette valeur, même s'il n'était pas encore entraîné par Xavier Nakadji, était entraîné par Dominique Sépulcre. Maintenant, le cheval a de très bonnes lignes. Il a déjà fait l'arrivée d'événements. Il en a même remporté un d'ailleurs. Et s'il reprend le cours de ses bonnes performances, il est directement à l'arrivée. Lui, par contre, peut gagner s'il nous fait les valeurs de l'année dernière. Maintenant, comme la dernière fois il court mal, on est obligé de pondérer un petit peu. On le met un peu plus bas, mais il faut s'en méfier. C'est encore un cheval qui, pourquoi pas, pourrait l'emporter. Tout à fait. Écoutez, Damien, merci pour toutes ces informations. On va conclure par quoi ? Un petit chocolat pour la Réunion. Vous avez repéré un petit cheval dans la 2e épreuve, je crois. 2e épreuve du handicap, c'est Sid Medbury 807. On a fait appel à Maxime Guyon et la dernière fois il termine 3e. Il est battu par 2,44 de valeur. Et Sid Medbury, comme il est en 2e épreuve, il a une valeur beaucoup plus faible, me semble-t-il 31,5. Si le cheval a un bon parcours, il ne devrait pas taper loin. Et ben voilà, vous avez le gagnant de la Réunion. Merci Damien, merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir invité.